Et si l'Afrique choisissait enfin de rompre avec son passé pour écrire une histoire à sa façon? Imaginez un instant. Le Burkina Faso, sous la houlette du président Ibrahim Traoré, décide résolument de tourner le dos à l'Occident, marquant ainsi un tournant décisif dans l'histoire contemporaine du continent africain. Ce choix n'est pas anodin. Il s'agit d'un acte de courage, mais aussi d'un pari aux conséquences incommensurables. Plutôt que de rester prisonnier d'un destin dicté par d'autres, le Burkina Faso cherche à forger sa propre voie, un chemin qui pourrait inspirer bien au-delà de ses frontières. Sans crainte de l'isolement, le pays multiplie les gestes d'ouverture vers des alliés inattendus tels que Cuba, le Venezuela et même la Russie, bousculant ainsi les certitudes établies. Cette démarche rappelle les grandes heures de l'histoire mondiale, lorsque des peuples colonisés osaient se lever pour réclamer leur indépendance, à l'image de l'Inde sous Gandhi ou du Vietnam sous Ho Chi Minh. Chaque fois, le prix à payer fut élevé, mais les conséquences de ces choix audacieux ont redéfini l'ordre mondial. L'Occident, pris de court par ce revirement, observe avec appréhension. Nombreux sont ceux qui, dans les chancelleries européennes et américaines, annoncent la chute inévitable d'un Burkina Faso privé de l'aide occidentale. Cette vision fataliste néglige cependant le potentiel de résilience d'un peuple déterminé. L'histoire, en effet, regorge d'exemples où la quête de liberté d'un peuple a déclenché tempêtes et ripostes. Les grandes puissances n'ont jamais hésité à user de la force ou de l'intimidation pour défendre leurs intérêts, comme lors de la crise de Suez en 1956 ou encore durant la guerre froide, où chaque camp s'efforçait de conserver ses sphères d'influence. La décision du Burkina Faso est un pari monumental. Les enjeux sont vertigineux: survie économique, stabilité sociale, sécurité du territoire, image internationale, et surtout la possibilité de contrôler enfin son destin, de ne plus dépendre de l'agenda établi par d'autres. Un faux pas et le Burkina Faso ferait figure d'avertissement pour toute l'Afrique, rappelant le sort de leaders tels que Patrice Lumumba ou Thomas Sankara, qui payèrent à un de leur vie leur volonté d'émancipation. Mais en cas de réussite, il deviendrait un modèle pour une nouvelle génération de leaders africains prêts à s'émanciper. L'Afrique est-elle condamnée à choisir entre dépendance ou isolement, ou ce moment inédit marque-t-il le début d'une ère où le continent imposera ses propres règles sur la scène mondiale? Cette interrogation, qui hante les couloirs du pouvoir à Ouagadougou comme à New York ou Paris, s'inscrit dans un contexte global de remise en question de l'ordre établi. Mais ce choix radical n'est pas sans conséquences concrètes. Dès les premières semaines, les tensions montent et les regards du monde entier se tournent vers Ouagadougou. Les médias internationaux scrutent chaque déclaration, chaque geste, chaque signature d'accord, comme s'ils cherchaient à y déceler les signes avant-coureurs d'une crise ou d'un renouveau. Pourquoi rompre aujourd'hui après tant d'années d'alliance? Pourquoi le Burkina Faso décide-t-il maintenant de couper le cordon avec l'Occident et surtout avec la France? Pour comprendre cette décision, il faut remonter à plus d'un siècle de domination et de rapports inégaux hérités de la colonisation. Comme de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso a longtemps été sous l'emprise française. Après l'indépendance, la France est restée omniprésente. Militaires, entreprises, langues, tout rappelait une tutelle qui bridait la pleine souveraineté du pays. Cette situation, que d'aucuns qualifient de néocolonialisme, a longtemps empêché le développement d'une identité nationale forte et autonome. Le tournant s'opère en septembre 2022. Un jeune capitaine de l'armée, Ibrahim Traoré, prend le pouvoir lors d'un coup d'État qui surprend la communauté internationale. Porteur de la voix d'une génération lassée des injonctions étrangères, il affiche clairement sa volonté de rupture. Il s'inscrit ainsi dans la lignée d'autres leaders africains qui, au fil des décennies, ont tenté de briser les chaînes de la dépendance. Kwame Nkrumah au Ghana, Modibo Keïta au Mali ou encore Julius Nyerere en Tanzanie. Le choc survient en février 2024. Le Burkina Faso exige le départ immédiat des forces françaises. Cette expulsion, inattendue pour beaucoup, marque un acte fondateur. Ce n'est plus un simple discours, mais une mesure concrète pour restaurer l'indépendance nationale. Les images du départ des derniers soldats français font le tour du monde, symbolisant la fin d'une époque. Dans la foulée, Ouagadougou suspend le traité militaire signé avec Paris en 2018. Ce geste officialise la fin d'une ère et ouvre la voie à une nouvelle politique diplomatique et sécuritaire. Le pays se retrouve alors face à lui-même, confronté à la nécessité de repenser sa défense, sa diplomatie et sa stratégie de développement.
Cette situation évoque la période où l'Algérie, fraîchement indépendante, dut reconstruire son administration et ses forces armées presque ex nihilo. Ce choix audacieux divise le pays. Certains saluent le courage de Traoré, le voyant comme un symbole d'émancipation africaine, prêt à suivre l'exemple de figures comme Nelson Mandela ou Samora Machel. D'autres, plus prudents, craignent l'isolement, l'instabilité accrue et redoutent la réaction des puissances occidentales. Les débats sont vifs dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les cercles intellectuels, mais aussi dans les villages et les quartiers populaires. L'enjeu sécuritaire exacerbe les tensions. Le Burkina Faso fait face à des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique qui sévissent dans tout le Sahel. Beaucoup s'inquiètent d'homme que la rupture avec la France ne fragilise la lutte contre ces menaces. Les récents attentats dans le nord du pays rappellent la fragilité de la situation et la nécessité de trouver rapidement des alternatives en matière de sécurité. Pourtant, ce pari risqué porte aussi l'espoir d'une nouvelle ère. L'enjeu va bien au-delà d'un bras de fer géopolitique. Il s'agit de redéfinir le modèle de développement du pays, d'affirmer son indépendance et de choisir ses propres alliances pour l'avenir. Des experts citent en exemple la Malaisie ou le Brésil, qui ont su diversifier leurs partenariats pour sortir de la dépendance envers une seule puissance. Ce bouleversement ouvre la porte à de nouveaux partenaires et à de nouveaux risques. Le Burkina Faso commence à écrire une page inédite de son histoire, déjà marquée par des rapprochements avec le Venezuela et la Russie. Ces alliances ne sont pas choisies au hasard. Elles reflètent une volonté de s'inscrire dans une dynamique sud-sud, en privilégiant la coopération entre pays du Sud global. Mais sur quelle base le Burkina Faso va-t-il reconstruire ses alliances? Et qui sont ses nouveaux partenaires prêts à miser sur cette jeune nation en quête de souveraineté? L'Occident frappe. Le Burkina Faso répond par l'alliance et le refus de plier. Sous la conduite du président Ibrahim Traoré, le Burkina Faso tranche. Fini la dépendance envers les anciens partenaires occidentaux. Le pays s'engage sur une nouvelle voie, choisissant sans équivoque ses alliés et sa trajectoire. Cette affirmation de souveraineté rappelle l'attitude de la Yougoslavie de Tito, qui sut jouer des équilibres entre les blocs pour préserver son autonomie. La signature de Viengete, accord décisif avec le Venezuela, incarne ce basculement. Énergie, agriculture, éducation, défense, autant de secteurs stratégiques désormais couverts par une coopération directe avec Caracas. Le soutien militaire et financier du Venezuela remplace l'aide conditionnelle de l'Occident, donnant au Burkina Faso des moyens inédits pour affronter ces urgences, qu'elles soient sécuritaires ou économiques. Ce partenariat s'inspire du modèle cubain, où la coopération médicale et éducative a permis à la Havane de résister à l'embargo américain pendant plus de 6 décennies. Mais cette alliance va plus loin qu'un simple partenariat. Elle symbolise la coopération sud-sud. Ici, l'égalité et l'entraide deviennent concrètes. Pour le Burkina Faso, c'est une prise de position dans un mouvement mondial d'émancipation, qui vise à rééquilibrer des rapports hérités de la colonisation. Ce choix fait écho aux expériences des pays du mouvement des non-alignés, qui, dès les années 60, ont cherché à s'affranchir de la tutelle des grandes puissances. La rupture s'affiche aussi sur la scène régionale. Après 50 années, le Burkina Faso quitte l'ECOWAS, organisation perçue comme le prolongement de l'influence occidentale. Ce retrait radical affirme la volonté de se libérer des contraintes imposées par des institutions extérieures. Cette décision n'est pas sans rappeler le retrait de l'Indonésie de l'ONU dans les années 60 pour protester contre l'ingérence internationale. Parallèlement, une nouvelle alliance régionale émerge. Avec le Mali et le Niger, le Burkina Faso forge un bloc axé sur la sécurité et l'entraide. Cette union naît de l'urgence et de la nécessité. Elle se veut rempart contre les ingérences et outil de développement autonome. Ensemble, ces pays cherchent à mutualiser leurs ressources, partager leurs renseignements et coordonner leurs politiques, suivant le modèle de l'Union européenne à ses débuts. Face à ce choix, l'Occident riposte. Pression diplomatique, menaces d'isolement, suspension de financement. Pourtant, loin d'affaiblir le pays, ces sanctions renforcent la détermination burkinabé. Dans les rues de Ouagadougou, le soutien populaire s'affiche lors de manifestations massives, galvanisées par la quête d'indépendance. Beaucoup voient dans cette alternative non seulement une possibilité, mais une urgence vitale. On se souvient des grandes mobilisations anti-apartheid en Afrique du Sud, où la pression populaire fut déterminante. Sur la scène internationale, d'autres voix s'élèvent. Des partenaires sud-américains, des jeunes Africains et des membres de la diaspora saluent le courage burkinabé.
Pour eux, le pays incarne un espoir, une résistance qui fait bouger les lignes et invite à repenser la notion même de développement. L'exemple du Burkina Faso inspire des mouvements citoyens au Sénégal, au Togo et en République démocratique du Congo, où l'on réclame aussi plus de souveraineté et de justice. Ce tournant reste risqué. La perte d'accès aux marchés occidentaux et aux financements internationaux fragilise la stabilité économique. Mais en échange, le Burkina Faso gagne en autonomie et explore des opportunités nouvelles, fondées sur la réciprocité et l'innovation. On peut citer la création de coopératives agricoles locales, la mise en place de microcrédits ou le développement de filières de transformation du coton, qui permettent de créer de la valeur ajoutée sur place. Loin de se replier sur lui-même, le Burkina Faso accélère sa transformation intérieure. Les premiers effets de cette stratégie commencent déjà à se faire sentir. Relance des filières agricoles locales, ouverture d'universités techniques, lancement de programmes d'alphabétisation dans les zones rurales et diversification des sources d'énergie avec l'appui de partenaires russes et vénézuéliens. La rupture menée par le Burkina Faso est-elle une chance historique ou un saut dans l'inconnu ? Sous l'impulsion du président Ibrahim Traoré, le pays défie l'ordre établi, misant sur une réorientation géopolitique qui suscite à la fois espoir et inquiétude. Que peut réellement attendre le Burkina Faso de ce pari aux conséquences régionales et mondiales ? Premier scénario, celui du succès. Imaginons un Burkina Faso qui, fort de nouveaux partenariats avec des États comme le Venezuela et la Russie, parvient à diversifier ses alliés, à industrialiser ses secteurs stratégiques et à forger un modèle de développement autonome. Des accords inédits ouvriraient l'accès à de nouveaux marchés, à des transferts de technologies et à un renforcement de la souveraineté nationale. Cette trajectoire pourrait inspirer d'autres nations africaines à suivre le même chemin vers l'émancipation, comme l'ont fait autrefois les pays d'Asie du Sud-Est sous l'impulsion de leaders nationalistes. Si ce pari s'avère gagnant, une vague de transformation pourrait déferler sur toute l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs pays observeraient peu qu'à le Burkina Faso comme un modèle, osant remettre en cause la domination économique et politique de l'Occident. Une telle dynamique bouleverserait l'équilibre des alliances et redistribuerait les cartes des réseaux d'influence sur le continent. On verrait peut-être émerger de nouveaux blocs économiques régionaux capables de négocier d'égal à égal avec l'Union européenne ou la Chine. Mais les risques sont tout aussi considérables. Le Burkina Faso pourrait se heurter à des sanctions économiques, à un isolement diplomatique et à des obstacles dans l'accès aux marchés mondiaux. Les pressions extérieures pourraient en vite s'intensifier. Pénurie, suspension d'aides financières, restrictions aux exportations. Saura-t-il résister à ces tempêtes ? La cohésion interne devient alors vitale. Réussir cette transformation impose une unité nationale sans faille et une adhésion populaire solide. Il faudra convaincre un peuple aux multiples sensibilités, préserver la paix sociale et empêcher que les divisions internes ne sapent le projet d'indépendance. Sans un soutien collectif, la marche vers la souveraineté risque de s'effondrer dès les premières difficultés. Les exemples du Zimbabwe ou de l'Iran montrent que la résilience face aux sanctions dépend beaucoup de la solidarité nationale et de la capacité à mobiliser les ressources internes. Sur la scène internationale, la posture du Burkina Faso interpelle l'Union africaine et les Nations unies. Un succès bousculerait les débats sur la légitimité des modèles d'aide et de coopération actuels et pourrait remettre en cause le rôle des grandes institutions multilatérales dans la région. Les alliés sud-américains et russes, quant à eux, profiteraient de cette ouverture pour investir massivement dans l'énergie, l'éducation et les infrastructures. L'exemple de la coopération énergétique entre le Venezuela et la Bolivie montre qu'il est très possible de bâtir des modèles alternatifs de développement. L'impact potentiel sur les marchés mondiaux ne doit pas être sous-estimé. Si le Burkina Faso parvient à valoriser ses ressources minières et énergétiques, il pourrait bouleverser les flux d'échanges internationaux. Les grandes puissances suivraient de près cette évolution, soucieuses de garantir leur propre sécurité d'approvisionnement. On se rappelle comment la décision de l'Arabie saoudite de nationaliser son pétrole dans les années 70 a transformé l'équilibre global des marchés énergétiques. En définitive, l'avenir de l'indépendance africaine se joue entre deux issues, la réussite d'un développement souverain ou le risque d'un retour à la dépendance imposée par des forces extérieures ou des fragilités internes. Ce tournant historique questionne toute une génération de décideurs et de citoyens sur leur vision du continent et sur la voie à suivre. Il s'agit d'un véritable laboratoire politique et social dont les résultats influenceront l'ensemble de l'Afrique,
Mais l'histoire du Burkina Faso ne s'arrête pas là. Quelles seront les prochaines étapes et le pays saura-t-il transformer l'essai? De la rupture à la résilience, le Burkina Faso, sous la houlette du président Ibrahim Traoré, s'aventure sur une ligne de crête. Comment transformer l'émancipation de l'influence occidentale en une renaissance souveraine tout en évitant les pièges du repli ou de la dépendance à de nouveaux partenaires? Les prochains choix pèseront lourd, non seulement pour le pays, mais aussi pour l'équilibre régional. Première règle d'or, ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Diversifier les alliances et les sources de financement, que ce soit avec la Russie, le Venezuela ou d'autres puissances émergentes, construit un rempart contre de nouvelles formes de tutelle. Chaque partenariat doit être choisi avec doigté pour éviter de troquer une mainmise contre une autre. L'histoire de l'Égypte de Nasser, qui a navigué entre l'aide soviétique et américaine pour construire le barrage d'Assouan, montre combien la diversification est un gage de liberté. Mais le socle de toute souveraineté, c'est la montée en puissance des ressources internes. Investir dans l'éducation, la recherche, l'agriculture, l'énergie, autant de piliers pour se préparer au choc extérieur. Former une relève d'ingénieurs, de scientifiques et d'entrepreneurs, c'est cultiver l'indépendance à la racine. L'exemple du Rwanda, qui a misé sur la technologie et l'innovation pour sortir de la pauvreté, est une source d'inspiration. Le peuple doit aussi être acteur. Syndicats, associations, communautés locales, toutes les forces vives doivent être mobilisées pour que la transformation soit assumée collectivement. Plus une nation est unie, plus elle peut encaisser les tempêtes et transformer l'épreuve en élan. Les mouvements populaires au Burkina Faso, lors de la chute de Blaise Compaoré en 2014, ont démontré la puissance de la mobilisation citoyenne. Les pressions extérieures ne manqueront pas. Face aux sanctions ou menaces, la confrontation frontale serait suicidaire. La riposte, négocier habilement, contourner les blocages, s'inspirer des nations qui ont survécu aux embargos en créant de nouveaux circuits commerciaux et en misant sur la solidarité internationale. Cuba, par exemple, a développé une industrie biotechnologique de pointe malgré l'embargo, en misant sur la formation et la coopération avec l'Amérique latine. Rien ne sera possible sans une communication honnête avec la population. Expliquer les défis, partager les avancées, mais aussi les revers, gérer les attentes, cette transparence est le ciment de la cohésion sociale. L'Afrique du Sud, post-apartheid, avec ses commissions de vérité et de réconciliation, a montré l'importance du dialogue pour garantir la stabilité. L'heure est venue de parier sur la solidarité africaine. En unissant leurs forces au sein de blocs régionaux autonomes, les pays africains peuvent mieux résister aux pressions et peser dans les négociations mondiales. L'Union doit devenir une réalité opérationnelle, pas juste un slogan. La mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, est un premier pas dans cette direction, mais il faudra aller plus loin pour obtenir des résultats tangibles. Enfin, la diplomatie doit être agile, savoir tendre la main sans jamais s'incliner, défendre ses intérêts tout en négociant des compromis, telle est la clé pour naviguer dans cette nouvelle ère incertaine. Les pays scandinaves, par exemple, ont su préserver leur neutralité tout en entretenant des relations équilibrées avec les grandes puissances. Un faux pas et des décennies d'efforts pourraient en s'effondrer. Mais réussir ce pari, c'est offrir à l'Afrique la chance de tenir enfin les rênes de son destin et de montrer la voie à d'autres peuples en quête de liberté. Le Burkina Faso pourrait ainsi devenir un phare pour tout le continent, un exemple de résilience et de créativité politique. Mais chaque transformation s'accompagne d'incertitudes et de résistance. Comment le Burkina Faso pourra-t-il surmonter les obstacles internes et externes pour faire de sa vision une réalité durable? L'indépendance s'arrache-t-elle ou se négocie-t-elle? Cette interrogation brûlante prend une résonance inédite au Burkina Faso, où le président Ibrahim Traoré mène une rupture assumée avec l'Occident. Ce choix n'est pas une fuite en avant, mais une volonté de redéfinir la place du pays sur l'échiquier mondial, en s'ouvrant à de nouveaux partenaires et en refusant les anciens schémas de dépendance. Il s'agit là d'un processus évolutif qui demandera patience, persévérance et capacité d'adaptation. Le pari est immense. Peut-on vraiment s'émanciper sans retomber dans de vieux pièges? L'Afrique, à travers le Burkina Faso, se retrouve à la croisée des destins. D'un côté, la promesse d'une souveraineté authentique, d'un autre, la peur de l'isolement, des représailles ou d'une fragilisation économique. Les analystes citent le cas du Chili d'Allende ou du Venezuela de Chavez, où la volonté d'autonomie a suscité des réactions hostiles, mais aussi des avancées notables. Rompre avec l'Occident n'est pas qu'un acte de défi.
C'est le signal d'une volonté de bâtir des alliances inédites, en misant sur la coopération Sud-Sud. En multipliant les liens avec des pays comme le Venezuela ou la Russie, le Burkina Faso démontre qu'il est possible de sortir de la tutelle héritée de la colonisation, tout en diversifiant ses partenariats. L'exemple de l'ASEAN, qui a su fédérer les pays d'Asie du Sud-Est autour de projets communs malgré la diversité des intérêts, montre qu'un autre chemin est possible. Mais ce chemin vers l'autonomie totale est semé d'obstacles. Pression internationale, défis économiques, incertitudes sécuritaires. Malgré tout, c'est aussi une occasion unique. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, un pays du Sahel ose inventer un avenir hors des sentiers balisés par l'Occident et affirme son droit à l'expérimentation. Cette dynamique pourrait inspirer d'autres nations africaines à réinventer leur modèle de développement et leur place dans le monde. L'enjeu pour l'Afrique est colossal, entre conquête de la liberté et danger de marginalisation. Refuser l'assistanat n'équivaut pas à tourner le dos au monde, mais à réclamer la possibilité d'inventer ses propres règles, son propre rythme. Cette démarche pourrait bien révéler une nouvelle génération de dirigeants africains, décidés à tenir en main leur destin collectif. Alors, l'Afrique a-t-elle encore besoin de l'Occident ? Ou peut-elle, à l'image du Burkina Faso, forger ses propres alliances et bâtir un avenir sur des fondations neuves ? Le débat est désormais lancé et chaque citoyen africain est invité à s'informer, à réfléchir et à s'engager dans ce tournant historique. L'histoire, en définitive, n'est pas écrite d'avance. Elle appartient à ceux qui osent la réinventer jour après jour. Car l'indépendance n'est jamais acquise. Elle exige vigilance, courage et unité. Entre espoir d'émancipation et risque d'isolement, l'avenir du continent africain dépend de la capacité de ses peuples à tracer leur propre route. Le Burkina Faso a ouvert la voie. Reste à savoir qui osera suivre et comment la planète réagira à ce souffle nouveau venu d'Afrique.